Bonjour. Qui c'est? Surprise. Hi. Hey. Qu'est-ce que tu fais là? Tu me manques. Liu Tia est en déplacement ici. Elle me manque trop. Oui, là je te crois. Je vais sortir maintenant. Prends ton temps pour penser à ta Charlie Oja. Hé, tu as vu l'heure qu'il est? Où vas-tu? Ce n'est pas si mal ici. Hé, attends-moi! Chesan, l'achat d'objets en jade est régi par des règles. Vous le savez. Aucun retour. D'ailleurs, pour l'objet acheté hier, vous saviez ce qu'il en était. Je vous l'ai vendu moitié prix. Ce n'est pas convenable de me le rendre. Mais oui, je comprends parfaitement. C'est vrai. C'est juste que mon pauvre ami, il est harcelé par ce qu'il a acheté ici. Il se fait importuner par cet objet. Maintenant, s'il ne se débarrasse pas de ça, il n'arrivera plus à vivre correctement. Alors, veuillez le comprendre, d'accord? Chesan, puisque vous me le demandez, je veux bien accepter. Pour 10 000. 10. 10. Mais non, le prix est trop bas. Ah, Chesan, les riches comme vous achètent du jade, juste par simple plaisir. Mais ce n'est pas mon cas. Je paye un loyer, l'électricité, mes salariés et les assurances. Tout ça a un prix. Patron, on l'a acheté 80 000 et vous proposez 10 000? La différence est énorme. Jean-Joé, c'est déjà bien s'il le reprend. N'en demande pas trop. oui, c'est vrai, c'est vrai. Le patron a de grosses dépenses. Regarde le pauvre. Il boit du thé avec une théière d'argent. Un instant, qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les boutiques acceptent les retours, pourquoi pas la vôtre? Eh mon cher ami, je suppose que vous ne connaissez pas les règles de Ping Jo, n'est-ce pas? Les règles? Quelles règles? Ok, d'accord. Parlons de règles alors. Chacun suit son chemin. Après l'achat, pas d'échange ou retour. On est bien d'accord. Dans notre société civilisée, il y a certaines règles à suivre. N'êtes-vous pas de mon avis? En ce cas, dites-moi, c'est quoi ces fameuses règles? Marc, hier soir dans ta chambre, la lumière n'a fait que clignoter, non? Ah oui. J'ai vu la lumière de la chambre. Scintiller ainsi taillé. Scintiller ainsi. J'ai vérifié le circuit. Il a bien été trafiqué. Ah? Tu étais sur le balcon et un fantôme t'a dessus. Oui. C'est le fantôme qui est parti. Puis un bruit sourd. Et il était de retour. Il m'a jeté un coup d'œil. C'était flippant. Un souffle glacial. J'ai fait une enquête. Ton voisin de chambre est parti en pleine nuit. Sur son balcon, il y avait les mêmes empreintes que sur le tien. Ah. Je pense que quelqu'un s'est déguisé. Et qu'il est juste tombé. Ah, celui qui a fait cette farce le méritait. Comment ça? C'est vous qui avez préparé tout ça, non, monsieur? Eh, jeune homme, quelle imagination débordante. Ah bon? Hein? Oh, bonjour Monsieur Gu. Qu'est-ce qui vous amène? Comment va votre grand-père? Il va bien. Chang-Rui a appelé mon grand-père hier. Du coup, il m'a dit de faire des recherches sur vous.
Et c'est comme ça que j'ai découvert que ce jade a été vendu plusieurs fois, en l'espace de 6 mois. Ah? De plus, les acheteurs étaient tous des étrangers qui venaient ici pour la première fois. Ah bon? Et bien sûr, comme pour chacun des acheteurs, il s'est passé des choses étranges. Ils l'ont donc rendu. Shossan, vous savez ce qui se passe dans votre boutique, non? Marc, je n'ai rien à voir avec ça, hein. Shossan, tu... Attends, Tu... Marc, tu... Ne me retiens pas. Ne me retiens pas. Reste là, ne bouge pas. Frère, mon frère. Crétin. Je t'épargne aujourd'hui. Mais tu verras. Mon frère. Une fois à Mon frère, Pékin, non, tu vas comprendre ta douleur. Mon frère. Non. Attendez. Attends. Hey, un instant. Mon grand-père m'a confié quelques mots pour vous. Il a dit que s'il vous avait initié au métier, c'est parce qu'il voyait votre amour du jade, que vous étiez vif avec beaucoup de potentiel. Maintenant, il semble que vous ayez pris trop confiance. Mon grand-père aimerait que ça vous serve de leçon. Il pense aussi que vous savez très bien comment arranger ça. Oui. D'accord. Je lui rends son argent. Tout de suite, allez. Bien. Toutes ces années, c'est les autres qui vous ont payé. Maintenant, vous avez des comptes à rendre. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de stocks dans votre magasin. Est-ce que ça vous dit si on les met en solde? D'un côté, vous rendez l'argent, et de l'autre, vous écoulez le stock. Qu'en pensez-vous? Bien, c'est comme vous dites. Je ne pensais pas que c'était la loi de la jungle. Le problème ne vient pas du lieu, ni de notre belle profession. Et donc, C'est la nature humaine. Écoute-moi bien. La chose la plus compliquée, c'est la nature humaine. Sais-tu pourquoi j'adore les jades? Parce que les jades ne mentent pas. Tu ne t'y connais pas, donc tu ne comprends pas. Quand tu comprends, tout est plus évident. Contrairement aux hommes, qui sont incompréhensibles. Parfois, on ne se comprend même pas nous-mêmes. grand-père Gou, tu as des soucis qui te tourmentent? Si c'est le cas, tu pourrais en parler avec moi. Bien que je ne comprenne pas, il est fort possible que le fait d'en parler à quelqu'un puisse te libérer l'esprit. Mon petit, certaines choses ont besoin d'être gardées pour soi. Le cœur des humains est fait pour conserver à la fois ce qu'on ne veut pas dire et ce que l'on ne peut pas oublier. Surtout, les erreurs qu'on a commises. On doit toujours se rappeler de ne pas oublier. Grand-père Gou. Mon grand-père... était quel genre d'homme? Très bien. Un homme très bien. Monsieur Su, dès que nous avons appris votre arrivée, nous sommes dépêchés de réserver une bonne table. C'est ça. Regardez, l'influence de votre famille prend de plus en plus d'ampleur. Quand vous serez aux commandes, n'oubliez surtout pas nous, vos vieux amis. Promis. Monsieur Su, vous avez fait une bonne acquisition. Ah. Présentez-la nous. Ah, bien sûr. Cette demoiselle, c'est Ti Xuanbing. Elle fait partie des meilleurs designers en joaillerie. Et de la famille de bijouterie Xiruan. Si elle est là,
c'est pour des recherches, donc je vais lui faire visiter. Bing Bing. La demoiselle, c'est Yue Chun. Elle est ma fournisseuse principale. Bien qu'elle soit jeune, elle détient les meilleurs matériaux venus de l'ancien Rotiang. Il y a toujours du jade dans les pierres. Ceux venus du nouveau Rotiang sont loin de rivaliser. En plus, sa famille a le monopole total sur l'ancien Rotiang. Elle est très influente dans cette région. Attendons de voir ses bonnes offres à l'exposition. Ne vous en faites pas. Toutes ces dernières années, Monsieur Xu nous a pris sous son nez. Comme vous êtes son ami, vous êtes aussi notre ami. N'hésitez pas, si vous avez des questions, parlez-nous. Avec de si bonnes ressources à disposition, on ne manquera pas de venir vous voir. Je vous remercie. C'est normal. Bon, tout le monde se connaît? Asseyez-vous, asseyez-vous. Désormais, on peut tous s'entraider. Santé. Au fait, Bing Bing, mon oncle va arriver demain. Oncle Xu est de retour? Hmm. Alors je dois bien me préparer. Demain soir, je serai là. Ça marche. Je vais y aller. Tu pars déjà? Je t'accompagne. C'est bon, je me débrouille. Ok. Accompagne-la. Au revoir. Par ici. Xiwei, tu m'as trop flatté aujourd'hui. Tu sais bien qu'il ne reste pas tant de matériaux de l'ancien Rodian. Tu as presque tout pris. Il en reste de moins en moins. Même si je suis compétente, tu crois que j'arrive à faire ces miracles? Qu'est-ce que tu veux dire? Les matériaux qu'on a mis en vente cette année ne sont pas bons. Tu dis ça comme si tu avais déjà eu des matériaux de bonne qualité. Cela a toujours été un mix de matériaux de l'ancien Rotiang et ceux du nouveau Rotiang. D'ailleurs, si je prends celle du nouveau Rotiang, il n'y a pas de jade. C'est une question de malchance. Qui peut assurer que les pierres de l'ancien Rotiang contiennent tous du jade? Mais arrête. Attends que je termine. Je veux dire qu'il y en a très peu cette année. Combien alors? Juste 3 pièces. 3 pièces? Tu plaisantes ou quoi? Écoute. Un jour tu vas récolter le fruit que tu as semé. En trichant comme ça. Notre famille a beaucoup de fournisseurs. On n'a pas tant besoin de toi. Hein? Oui. Ton oncle n'a pas vraiment besoin de mes services. Toi, par contre, n'aurais-tu pas besoin d'un ami comme moi? À propos, une fois que mon oncle sera au courant, la situation risque de se compliquer. Alors creuse-toi la tête pour ne pas m'impliquer aussi. Hein? Nous ne sommes pas invités. Qu'est-ce qu'on fait là? Ma chère Lucia est la présentatrice. Il faut venir l'applaudir. On est censé manger ensemble ce soir. Si tu t'ennuies, tu peux nous laisser en tête à tête. Excusez-moi, l'invitation. Allez-y. Mon oncle. Comment ça avance? Tout se passe comme il faut. Assieds-toi. Bien. Chaque lion marque son territoire. Si Raojan veut ouvrir le marché ici, il lui faut un partenaire pour exploiter ce marché. Entretiens de bonnes relations avec Tin Xuanbing. On va voir si on arrive à coopérer ensemble. Mais on ne peut éviter de devenir des concurrents. Un allié de plus veut dire un concurrent en moins.
Raojan, il n'a qu'une seule fille. Mon oncle, ne t'en fais pas là-dessus. Tu les as tous invités? Ah, les fournisseurs qui vont aller aux enchères à Pingzhou cette année sont tous invités, y compris les représentants des entreprises qui viendront à la cérémonie ce soir. À cette heure-là, ils doivent nous attendre au salon. Et Gu Tianfeng? Je l'ai invité aussi, mais il a dit qu'il n'était pas sûr. Oh, plus tard, je l'attendrai à la porte. S'il ne vient pas, je le ferai venir de force. Entre. Patron Su, Monsieur Su, Monsieur Gu est en bas. Il parle avec des amis. Voulez-vous que je vous l'amène? Je vais le voir. J'irai en personne. Tu m'attends dans le salon. Oui, mon oncle. C'est le moment d'aller voir un ami. Tu as bien fait, hein? Tu as parlé comme un professionnel. On n'aurait jamais pu penser que tu improvisais. J'ai failli tomber dans le panneau. Bien, bien. Tu es bien mon petit-fils. C'est vrai, monsieur Gu. Zhang Jue apprend des choses à une vitesse. Le pire, c'est qu'il oublie rien. Tellement de termes, tellement caractéristiques. Ah, il peut vous les réciter sans faute. À cet égard, il est un peu plus doué que moi. C'est juste une impression. Grand-père Gu a dit que les meilleures théories ne valaient pas autant que la pratique sur terrain. Bien dit, mon garçon. Pour être honnête, je suis très heureux que tu aimes le jade. Ton grand-père serait très heureux aussi. Moi, j'ai un cadeau pour toi, hein? Mon Dieu. Mon Dieu. Monsieur, vous êtes trop généreux. Vous savez que j'adore aussi les jades. Ça vous dit que je devienne votre petit enfant? Non, j'ai beaucoup de petits-enfants. Tiens. Carte de membre? Oui, je compte sur toi pour ma vieillesse. L'association du jade. Suis-je vraiment qualifié? Tu as présenté la pièce de l'exposition de jade au public. Alors c'est bien évident que tu es qualifié. Mademoiselle Liu? Hé, Ce garçon. Liutia. Tu es très belle. Tout à l'heure, sur la scène, tu étais vraiment brillant et magnifique. Personne n'est capable de t'égaler. Hé, attends, Liutia. C'est vraiment un beau cadeau. Range-le bien. Tianfeng! Vous savez bien jouer à l'invité mystère. C'est si difficile de vous avoir. Monsieur Su. Ah, j'avais oublié. L'invitation à dîner de ce soir, c'est ça? Tu vois, je me fais vieux, j'en perds la mémoire. Tout le monde est là. Il ne manque que vous. Mais je ne l'ai pas dit qu'il viendrait. Je suis en train de parler avec mon petit-fils. Vous pouvez aller ailleurs et continuer. J'ai aussi amené mon neveu. C'est bien d'avoir des jeunes autour. Monsieur, vous voulez que je vous épaule? Hein? Non, Venez, venez. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas si vieux. Allons-y. Allons-y, mon garçon. Je t'amène manger. Allons-y. On est tous amis. Oh. Oh là, monsieur Gu, ça fait Oui, longtemps. c'est bien vrai. Ça se passe bien les affaires? Grâce à vous, tout va bien. Très bien. Monsieur Gu, Hein? comment allez-vous?
Ah, Shui. À ton avis? Bien, très bien. T'en joué? Ça fait longtemps. Longtemps? Pas tellement. Allez, allez. Asseyez-vous. Oui, Oui. Allez-y. Mon garçon, viens là, ici. À côté de grand-père. Monsieur Gu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui. Ces derniers temps, la situation empire. Le coût des pierres augmente. On doit s'entraider et chercher à coopérer. Monsieur, vous êtes modeste. Nous tous comptons déjà sur vous. Mange. Mon garçon, goûte ça. Ça doit être très bon. Goûte ça. Goûtons-le d'abord. Allez, allez, mangeons. Oui. Oui. Hé, Swangbing, dépêche-toi. Viens là, viens là. Excusez-moi, désolé pour le retard. Il y avait des bouchons. Ne t'en fais pas. C'est bien que tu sois là. C'est un cadeau de mon père, il veut que je vous le donne. Veuillez l'accepter. Oh là, il ne fallait vraiment pas. C'est trop. Viens, assieds-toi. Je le prends. John Ray, J'étais en bas. Je parlais avec Monsieur Fu. Donc on m'a invité à manger. Vous vous connaissez? Très bien. Les jeunes doivent se connaître. Le repas d'aujourd'hui, c'est avant tout l'occasion pour se retrouver. Mais c'est aussi pour vous annoncer une nouvelle. Oh. Vous savez tous que Suvé est mon neveu. Il a géré mon business pendant des années, il se débrouille bien. Je commence à prendre de l'âge. La firme dessus est une entreprise familiale. On a déjà pris la décision de transférer progressivement tout le pouvoir à Suvé. J'espère que vous prendrez soin de lui. Désormais, c'est ce jeune homme qui prendra le relais. Merci, mon oncle. Monsieur Gu, vous êtes un bon observateur. Pourriez-vous aider et soutenir mon neveu dans l'avenir? C'est toujours très bien de soutenir les jeunes. Mais ça dépend aussi du potentiel qu'il a. Tu n'es pas d'accord? Mais oui. Merci, monsieur Gu. Je ferai de mon mieux. Bien. Monsieur, alors, Suvé peut-il rejoindre l'association des Jades? Oh là, ça, c'est très bien que seulement des gens de talent peuvent l'intégrer, hein? Ah, je sais. Bien sûr, on doit offrir des opportunités à nos jeunes, hein? Et, en fait, il faut que je vous présente à nouveau Zhuang Rui. C'est le membre le plus jeune de l'association des Jades. Ça alors. Monsieur Gu parle beaucoup de toi. Je suppose que tu dois avoir un très grand talent. Zhuang Rui, bien. J'attends de te voir demain aux enchères. Bien. Et toi, cher Shui, lors de l'exposition de Jade à Pékin, eh bien, vous deux avez analysé les pierres, non? N'est-ce pas? C'est ça, hein? Oui, c'est ça. Monsieur Zhuang a eu plus de chance que moi ce jour-là. Ce n'est pas juste de la chance, mais aussi de la perspicacité. Oui, c'est vrai. Entrez. Monsieur Su, quelqu'un vous a apporté un cadeau. Oh. Ouvrez vite.
Bon, allez. Je vais jeter un coup d'œil. C'est un jade ordinaire. En plus, il est mal sculpté. Tu peux le regarder? Sculpté à la main, ce doit être une statue de Guanzhong. Alors, Guanzhong est un ministre de l'empereur. Ça doit signifier que Monsieur Xu est très généreux et très charitable. La statuette est de bon augure. C'est une bonne chose. C'est profond. Oh là, Zhang Jue, tu ne connais pas juste le jade, mais aussi l'histoire. Il ne faut pas te sous-estimer. Bien, je te porte un toast pour ce que tu as dit. Venez, venez. Bien, monsieur. Bien. En joué. Cite les 5 vertus du jade. Humanité, justice, sagesse, courage et pureté. Très bien. C'est pour ça que j'adore le jade. Hein? La beauté du jade est exceptionnelle. Mais d'autres choses m'ont poussé à me lancer dans le business du jade. L'entreprise de Xu s'est vite développée. Pourtant, les enchères n'est pas un lieu pour se faire un nom, on est d'accord? C'est une occasion proposée par le milieu des jades. Mais si la situation continue de s'empirer, forcément, ça va devenir ce genre de lieu réservé aux businessmen. Bon, je vais rentrer me reposer. Vous pouvez continuer. Tu accompagneras à Xuanbing, d'accord? Bien. Au revoir. Tu n'as pas remarqué? Quoi ça? Guanzhong. Guanzhong est l'un des 60 dieux divins, dont beaucoup d'hommes d'affaires évitent de parler. Je pense qu'oncle Xu sera déprimé pendant quelque temps. Tu as une bonne culture. On se voit aux enchères alors. Je t'accompagne. Non, merci. Oncle, je retrouverai la personne qui t'a donné ça, c'est promis. Ne t'en fais pas, et ne cherche pas. Qui oserait m'offrir ça? Gu Tianfeng. Assieds-toi, assieds-toi. C'est moi. J'ai fait exprès de le montrer à ces gens-là. Pour leur faire comprendre qu'il y a des gens mécontents du monopole actuel de la famille Xu. Donc si quelqu'un montre son mécontentement, les autres vont s'aligner progressivement avec lui. Dans ce cas-là, nous saurons qui est dans le même camp que nous et qui ne l'est pas. Vous êtes très malin, mon oncle. Il faut faire attention à tes amis.
Comme qui? Tu penses que j'ignore ce que tu as fait? Tu es un peu trop proche avec certaines agences. Oui, mais c'est pour maintenir une bonne relation. Comme ça, nous pourrons payer moins cher. Moins cher. La bonne qualité vaut de l'or. La façon dont tu t'amuses ne me regarde pas, mais tu dois te rappeler. Ne joue pas avec ton gagne-pain. Ce n'est pas professionnel du tout. Que personne n'apprenne tes relations. Ne t'en fais pas. Ça ne peut nous faire que du bien si les autres commerçants achètent nos pierres inférieures. Je n'ai vendu aucune de nos pierres de qualité. Le garçon que Gu Tianfang a amené est vraiment pas mal. Vous parlez de Zhuangzui? Je ne pense pas qu'il soit menaçant. Ce vieil homme n'a jamais pris soin de personne. Mais on dirait qu'il veut bien le former. Il nous a déjà fait perdre une transaction de 90 millions. Tu dois apprendre à être patient et à retenir ton désir. Essaie de ne pas me refaire honte. Oui. Oui, c'est ça. Tant que Zhuangzui ne vient pas à la vente aux enchères, je te donne 100 000 par jour. Ça fait 300 000 au total. Ok. C'est une voiture de marque. On peut dire que cet homme est très prudent. Après avoir regardé toutes les vidéos de surveillance, on peut voir qu'il cherche à éviter les caméras jusqu'à ce qu'il passe par un carrefour. Il a été capté par une caméra de côté, même s'il a réussi à échapper à celle en face. Peut-on l'identifier? Mais il était trop loin de la caméra, ça va être compliqué. Peut-on trouver la voiture? Le dernier endroit où la voiture a été tracée est dans une banlieue. Ensuite, elle a disparu. Je connais peut-être un endroit où on pourrait la retrouver. Où ça? T'es bête. À partir de là où elle a disparu. Si on ne la trouve pas aux alentours, agrandissons la sphère géographique. Surtout, focalisons-nous sur les parkings, les garages et aussi les magasins de voitures. De toute façon, c'est une voiture. Pas un rat, n'est-ce pas? Elle ne disparaît pas comme ça. Oh. Lucia, tu dois manger plus. Plus, tu as maigri récemment? Ah bon? Chang-Rui, pourquoi tu lis tout le temps? Tu ne parles pas aujourd'hui. Les plats ne te conviennent pas? Ah non, non, c'est très bon, vraiment. Allez, allez, continue de manger. Alors, tu as encore faim? Ah, moi? Ça va. Et toi, Lucia, tu veux encore quelque chose? Non, merci. Ok. Alors, tu veux que je t'aide? Je peux le faire moi-même. Chang-Rui, si tu n'as plus faim, prends du yaourt. Cette marque de yaourt fait d'excellents produits. Oh, merci. C'est vrai que j'aime cette marque.
Hé, tu en veux un? Il y en a encore. Tiens. Alors, tu aimes bien? J'aime. Zhang-Rui. Y a-t-il des filles qui te plaisent? Oui. Ma mère et ma grand-mère. Eh? Tu as quelqu'un qui te plaît? Arrête. Tu le sais déjà. Je te porte un toast pour ça. Allez, cul sec. Vous avez bien mangé? Alors, on y va? Zhang-Rui. Alors, je vais raccompagner notre cher Liutia. Hein? À plus tard. Ok, ça marche. Bye bye. Rentrez bien tous les deux. Excusez-moi, l'invitation? Vous êtes l'agent de sécurité? Quelqu'un m'a demandé de faire ça. Qui a fait ça? Qui me veut du mal? Ne pose pas de questions. En plus, c'est juste pour ton bien. Et aussi pour le mien. Que tu ne viendras pas aux enchères. Sinon, tu vas avoir des problèmes. Fei. On a trouvé la voiture. Où est-elle? Détruite. Mais on a trouvé le propriétaire de la voiture en récupérant le code du véhicule. Il s'agit de Xue de l'entreprise Xu. Où est-il? À Guangzhou. Allons le chercher. Alors tu devras te déplacer. Il est déjà à Pingzhou maintenant. À Pingzhou? Marc? Pourquoi t'arrives à peine? Je suis en retard? Où est Zhang-Rui? Hier soir, il a fait une indigestion. Il a mal au ventre et il ne peut pas se lever. Il ne viendra pas. Comment c'est possible ça? Il est notre consultant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant que je suis là? Hé Chaussat! Marc?